Coucou, un grand bonjour, namasté, namaskaram, un vrai plaisir de vous rencontrer, de vous retrouver ici, comme d'habitude mes amis. Vous êtes donc sur votre lecture de tarot et d'oracle pour découvrir ce qui arrive à vous dans le mois de novembre 2024, dans les différentes sphères de votre vie, côté émotionnel, sentimental, la sphère matérielle, professionnelle ou de projet en général, vos énergies à l'heure actuelle, ainsi que les grands conseils de vos guides, de vos esprits accompagnants, de vos êtres de lumière. Et puis bien sûr, beaucoup d'autres messages, dont certains pour nourrir votre âme, mes amis. Sans plus aucun prémisse, on se retrouve de suite. Allez mes amis Sagittaires, c'est parti. On va commencer par un message des maîtres du karma, seigneurs du karma. Si vous n'aimez pas spécialement ce style de message, vous avancez la vidéo d'une minute ou deux, il n'y a aucun souci. Vous relevez des épreuves. Oh, ça a l'air intéressant, ça. Découvrons de quoi retourne cette vie antérieure. Découvrons ça de suite, mes amis. Alors, dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté les épreuves, les obstacles, les limites, la maladie, les pertes. Le karma positif que ça a entraîné, vous aviez développé une force physique et mentale incroyable. Vous vous débrouillez rapidement pour trouver une solution lorsque survenait un pépin. Votre intuition était immense. Vous voyez les solutions dans tout. Vous vous êtes forgé un caractère fort et indépendant. Le karma négatif que ça a entraîné. Vous avez été abandonné à la naissance. Vous avez grandi dans un orphelinat où vous avez subi toutes sortes de sévices. Vous avez appris la vie à la dure. À l'âge adulte, vous avez été marié à un homme violent et alcoolique qui vous a mis à la porte de votre propre demeure. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à prendre votre place et à vous faire entendre. Ayez grand soin de vous physiquement, psychologiquement et émotionnellement. Trouvez l'équilibre dans votre vie personnelle et sociale. Vous pouvez faire la part des choses et ne plus être une victime. Vous n'êtes pas seul pour affronter ces épreuves. Votre ange gardien est toujours à vos côtés pour vous aider. Il est temps pour vous d'exercer le discernement, la résilience et la patience. Magnifique, hein, mais c'est dur quand même. Vous me direz si ça résonne pour quelque chose en vous. Ok, on va mettre le livret des vies antérieures ici et on commence directement avec les lames majeures du tarot pour ces premières énergies de novembre 2024. Oh, bah écoutez, c'est pas mal du tout ça, hein, mes amis Sagittaires. Donc, je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette première canalisation. On a le signe des Verseaux, des Balances, des Gémeaux et de la Vierge dans le dos de deck. Sur notre tapis, nous avons la Balance, le Capricorne, Balance encore, donc Balance se montre pas mal, hein, et le signe des Scorpions. Alors dans le dos de deck, eh bien écoutez, il y a des choses pas mal du tout, bien qu'il puisse y avoir pour certains d'entre vous quelques questionnements, hein, qui soient déjà actuels d'ailleurs. Questionnements ou ruptures et cassures de toutes sortes. Alors, il pourrait y avoir tout à fait des sagittaires qui se soient séparés, qui sont en guérison, bien sûr, hein, et qui ont vraiment trouvé leur place. Je veux dire par là que vous avez fait un bilan sur votre vie et vous savez parfaitement surtout ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne voulez plus vivre intrinsèque, hein. Donc, peut-être grâce à ce bilan, eh bien, vous avez décidé de vous libérer de situations ou de personnes qui ne vous conviennent plus ou vous êtes en train de le faire. D'un autre côté, il peut y avoir au niveau matériel plus concret, hein, ou de projets en général, mais aussi la sphère professionnelle, des nouveaux contrats, des documents légaux, des signatures ici, qui vous amènent beaucoup de bonheur, en tous les cas, quelles qu'en soient les raisons, hein. On va développer au fur et à mesure, on n'en est qu'aux prémices, hein, de nos canalisations. Mais dans le dos de deck, la première énergie qui se montre est une énergie très très favorable puisque c'est le soleil. On nous dit que vous allez briller,
que vous allez avoir eh bien, des déclics, des prises de conscience, que vous allez savoir trouver les issues et les solutions si vous passez, traversez des situations un peu difficiles dans ces prochaines semaines. Et puis des grands moments de bonheur. Ces signatures, ces documents légaux vous amènent beaucoup de plénitude pour certains d'entre vous en tous les cas, parce qu'évidemment, tous les Sagittaires vont pas avoir des documents légaux signés en novembre, mais en tous les cas, il y a des moments en général de beaucoup de plénitude avec nos êtres chers, peut-être des réunions, des festivités, des choses comme ça. Et puis au niveau sentimental, il peut y avoir la rencontre d'une personne basée dans la sincérité, la véracité des sentiments, mais aussi beaucoup de passion. Bien sûr, pour les couples unis et heureux, on file doux, hein. Il peut y avoir des moments même un peu plus intenses et vraiment beaucoup de plénitude, de bonheur et de joie. D'ailleurs, la carte vous dit période de grande joie et de succès. Alors bien sûr, cette justice que nous avons ici peut représenter aussi votre droiture, votre intégrité, que vous soyez reconnu pour ces qualités-là, mais il est possible que dans une certaine situation de votre vie, vous ayez besoin de faire cas justement et de faire encore plus jaillir, de vous appuyer sur ces qualités, hein, pour le plus grand bien de toutes les parties, car vous le savez, la justice est aussi une énergie karmique qui nous parle de la loi de cause à effet. Donc, mais vraiment de belles choses, surtout que l'étoile est là. Donc il peut y avoir, vraiment des contrats, des signatures qui vous amènent beaucoup de bonheur parce que ce que vous allez signer, que ce soit pour l'achat, la vente d'une maison, que sais-je, un nouveau contrat de location parce que vous avez trouvé la maison de vos rêves aussi en location ou un projet professionnel, un changement au niveau professionnel et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il peut y avoir aussi dans cette histoire, des professions artistiques et très, très créatives, mais aussi peut-être l'aide à la personne, les soins, la santé en général, que ce soit la médecine classique ou alternative, holistique, etc. De toute façon, l'étoile bah, vous guide hein, ici et vous dit qu'il ne faut absolument rien lâcher. Ancrez-vous dans votre foi parce que vous êtes à point d'atteindre un objectif que vous poursuivez peut-être même depuis un certain temps. Elle vous amène le baume au cœur et la lumière au bout du tunnel. Cette étoile vous demande aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc de beaux projets ici qui vont eh bien, se concrétiser, mes amis Sagittaires. Et en plus avec brio, donc j'en suis vraiment ravie, 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 ravie. Bien, alors sur le tapis, en ce qui concerne vos énergies, on a des énergies de plénitude, d'abondance, de Sagittaires qui d'un côté savent prendre soin d'eux-mêmes, qui sont aussi eh bien, tout le temps en train de faire attention aux autres. Ça aussi, ça peut être quelque chose de tout à fait important pour vous. Puis très proche de la nature, peut-être même un activisme environnemental ou des Sagittaires très écolos, vous voyez, qui mangent sain, des choses comme ça. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, ça peut représenter le fait que vous devez vous prioriser et prendre soin de vous. Vous balader auprès de la nature va vous apporter de grands bienfaits. Bien sûr, au niveau émotionnel, ici, on vous demande aussi peut-être de sortir un peu plus si ce n'est pas le cas, parce que dans la sphère émotionnelle et sentimentale, j'ai comme un blocage ici. Donc, il peut s'agir d'un blocage émotionnel, mais aussi de questionnement sur certains couples ou de questionnement sur notre vie émotionnelle en général. Et puis, bien sûr, de rupture et de cassure. Mais on va y venir. En tous les cas, si c'est le cas, on vous demande justement de vous ouvrir peut-être, d'essayer de sortir, de moins être recroquevillé sur vous-même si vous traversez une étape comme ceci dans votre vie. Sinon, eh bien, il peut y avoir des nouvelles rencontres via des invitations, des sorties entre amis, quelque chose de social, vous voyez. Et puis au niveau plus matériel, concret, de projet en général pour les Sagittaires qui ne sont plus actifs et professionnels bien sûr pour ceux qui sont actifs, eh bien ici il y a la prospérité, l'abondance. On vous demande d'être dans l'action. Il est temps de réaliser et concrétiser vos rêves, d'aller de l'avant et de faire jaillir cette créativité qui est en vous. Donc des professions en lien avec la créativité sont tout à fait possibles dans ce que je canalise ici. Et vous voyez, au niveau professionnel et matériel, eh bien, on a une transformation. Il y a une reconstruction qui va s'ensuivre. Mais ici, c'est vrai que eh bien, nos fondations un peu sont tourneboulées, puisqu'il y a un changement qui va s'effectuer, voulu ou non voulu. Je capte ici, pour l'instant, en tous les cas, peut-être plus un voulu. Mais comme j'ai cette rupture et cette cassure ici, il pourrait s'agir aussi de Sagittaire, qui, quand vous cliquez sur la vidéo, eh bien, où vous allez arriver en fin de contrat, ou vous avez demandé une rupture conventionnelle, ou vous êtes licencié, ou vous êtes sans emploi tout simplement.
Donc si c'est le cas, eh bien le grand conseil ici, c'est de vous bouger parce que vous allez pouvoir rebondir. On a des énergies tout à fait positives ici en ce sens, hein. Donc c'est très important et sinon une belle reconstruction. Si ce changement est voulu, eh bien de toute façon, c'est pareil, vous mettez les actes en place pour reconstruire quelque chose. Donc n'ayez pas peur des changements, affrontez-le parce que vous êtes capable d'en sortir. De plus, le soleil est là et vous dit que vous trouverez les solutions, hein. Ça, c'est important. Il faut le garder en ligne de mire, hein. Donc, dans la sphère émotionnelle, j'en reviens ici, il y a ces ruptures, ces cassures, ces questionnements. On a peut-être aussi besoin de modifier la façon qu'on a de se relationner en général dans notre sphère émotionnelle, pas que sentimentale, avec les autres en général, notre famille, nos amis, bon, les autres, et bien sûr notre autre aussi dans la sphère sentimentale. Mais il y a ici un blocage. Alors, il peut s'agir aussi de sagittaires eh bien, qui sont seuls, qui sont célibataires depuis un petit moment ou qui n'arrivent pas à s'ouvrir en fait. C'est un travail sur soi, vous le savez, hein, je ne vais pas vous dire autre chose, mais de toute façon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ayez confiance dans les pas que vous donnez, gardez les pensées positives et allez de l'avant. Voilà, vous vous guérirez et vous vous ouvrirez, vous finirez par vous ouvrir si vous travaillez sur ça en vous, hein, intrinsèque. Mais il y a toutes ces ondes-là ici. Alors bien sûr, ces séparations, pour certains d'entre vous, sont très clairement énoncées entre la transformation et l'éveil. Il y a aussi émotionnellement des sagittaires qui ont un très beau cheminement spirituel. Il y a même peut-être des yogistes, des sagittaires qui sont habitués à méditer. Et c'est parfait, on vous dit de continuer comme ça. S'il y a une pause, quelle qu'elle soit, au niveau émotionnel, au niveau professionnel ou matériel d'un projet, ne vous en faites pas. Voyez cette pause comme nécessaire. Il y a une pause enrichissante qui doit se faire pour que vous trouviez plus de clarté ou que vous modifiez quelque chose de façon à ce que ça arrive plus vite. Et je vous le réitère, avec les énergies que j'ai ici, vous devriez savoir le faire parfaitement, mes amis Sagittaires. En plus, c'est suivi du monde ici. Alors justement, le conseil de vos guides ici, eh bien, c'est peut-être d'être moins statique, bien que je doute, hein, les Sagittaires aiment bouger, mais chaque être humain est unique, hein, tous les Sagittaires ne se ressemblent pas non plus. Donc, eh bien, de bouger peut-être, de faire des choses, peut-être vous avez des déplacements ou des voyages de prévus pour quelque raison que ce soit, mais de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir aux autres. Bien sûr, au niveau prédictif et plus concret, ici, il y a de très belles nouvelles puisque le monde ne nous amène que des bénédictions. Et ici, on nous parle d'achat-vente de maison, donc d'histoire de biens immobiliers, même des locations, comme je vous commentais, hein, comme exemple tout à l'heure. Mais aussi des couples qui resserrent les liens, qui vont peut-être vivre ensemble, se marier, se paxer. Il peut y avoir des business par Internet. Pour les célibataires, eh bien, peut-être des rencontres via ces déplacements. Quand vous bougez avec vos amis ou peu importe, hein, vous avez des vies bien différentes. Mais aussi quelqu'un qui soit à distance, vous pourriez rencontrer, ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous. En tous les cas, une très très belle onde parce qu'on nous dit que de toute façon, même si vous passez encore peut-être pour certains par des changements, quelques difficultés qui font partie de nos expériences pour nous construire et nous faire grandir, eh bien, vous allez récolter parce qu'il y a des concrétisations qui sont possibles pour vous, des accomplissements et beaucoup de bonheur. Il y a des choses qui vont vous amener du bonheur. On a vu, ces signatures vous amènent énormément de joie et de bonheur. De plus, avec le soleil aussi, vous retrouvez votre punch, votre vitalité et votre joie. Donc, c'est super. D'ailleurs, la carte vous le dit, un brillant succès, hein, une période de joyeux accomplissement. Donc, il y a vraiment de très, très belles choses. Il peut s'agir aussi, bien sûr, peut-être d'un changement, une mutation, une promotion, vous voyez, qu'on vous donne, mais il faut que vous changiez votre domicile de ville ou une expatriation, pourquoi pas, pour les Sagittaires ou alors même les Sagittaires qui ne sont plus actifs, hein. Vous voulez aller vivre quelques mois dans une autre ville ou à l'étranger ou des choses comme ça. En tous les cas, des ondes très positives, même si ici, on a peut-être un blocage dans la sphère émotionnelle parce qu'évidemment, eh bien, vous n'avez pas toute la vie, tous la même vie sentimentale. Donc, peut-être des Sagittaires, effectivement, qui passent par ces difficultés ou qui se sentent seuls. Allez, on continue, toujours avec les tarots.
Très bien, regardez-moi ça, vous avez encore le soleil dans le dos de deck, donc de très très bonnes nouvelles arrivent à vous, mes amis, et puis des instants de joie et de plénitude. Que ce soit cette expansion au niveau cœur comme dans une sphère plus matérielle, hein. Vraiment, vous allez rayonner, j'en suis ravie. Il y a un 8 de denier qui nous confirme ces améliorations financières, mais peut-être aussi des sagittaires qui auraient à faire une formation, quelle qu'elle soit, hein, qui travaillent très dur. De toute façon, il y a de la productivité et vous allez être récompensé pour votre travail, hein, et vos efforts. Il y a des moments d'anxiété, une carence affective ici qui peut être tout à fait possible. Des moments d'anxiété, quelque chose. On n'a pas les pensées vraiment positives. On a besoin de remonter un petit peu l'énergie. On est encore fermé aux autres ici, hein, vous voyez, c'est marrant ça quand même. On se ferme aux autres. Il y a de l'aide, il y a des gens qui peuvent nous soutenir à quelque niveau que ce soit, parce que je ne connais pas la situation exacte de ce que vous pouvez traverser si vous traversez des difficultés. Mais vous pouvez vraiment essayer de trouver du soutien. Il y a des choses encore. Il faut être dans la gratitude de ce que vous avez encore et pas faire focus en fait sur cette vibration du manque, vous voyez? Voilà, peut-être des nuits sans dormir et des pleurs, peut-être pour des raisons sentimentales avec, ces séparations pour certains d'entre vous ou, d'autres raisons bien sûr, hein. Donc on a le signe des Capricornes qui s'est montré ici et le signe Vierge et Gémeaux. Alors, il y a des rencontres ici pour les célibataires ou que vous avez fait ce fait peu ou que vous allez faire qui sont très, très passionnés, hein. Là, ça va être quand même pas mal charnel et disons que le tilt va se faire plutôt d'abord physiquement, hein, on va dire. Mais, tout à fait possible et d'une personne qui va être très attirante, très attirante. Il se peut aussi que vous le soyez, parce qu'avec l'impératrice, ça nous amène toujours un petit plus de beauté, hein, physique, je me réfère, hein. Mais voilà, ici, le diable nous parle aussi et nous confirme ces changements au niveau matériel ou professionnel, en vue d'améliorer notre statut financier. C'est plutôt, plutôt cool. Bien sûr, ça peut nous parler d'addiction. Donc vous n'êtes enchaîné à rien, c'est son message, hein. Il faut travailler sur ces zones d'ombre parce qu'en fait, vous pouvez vous libérer de situations qui vous oppressent. Pourquoi l'être humain, hein, même moi, ça m'est arrivé dans ma vie, on reste dans des situations qui nous grugent. On a vraiment le pouvoir de décider. Bien sûr, hop, 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 on ne nous dit pas que c'est facile, mais on a ce pouvoir en nous de prendre une autre direction, de laisser cette personne qui nous fait souffrir, de laisser ce travail qui ne nous convient plus du tout, de ne plus se laisser embêter par les autres. Ou, vous voyez, des situations, on continue, on dirait qu'on aime se flageller. Non, le diable ici nous dit: «Vous pouvez vous libérer», hein. C'est important, quelque addiction que ce soit de toute façon. La codépendance affective, l'alcool, les drogues, bon, il y en a beaucoup, la nourriture, l'excès de matérialisme. Mais sinon, une très belle énergie au niveau financier et d'amour et de passion. Bien sûr, ça peut aussi nous parler d'un autre côté pour ces couples qui sont en difficulté, qui sont peut-être en rupture et toutes ces choses-là, et bien de relations toxiques, hein. Et justement, le message est le même, vous pouvez vous libérer d'une situation qui vous gruge et qui ne vous rend plus heureux ou heureuse, mes amis sagittaires. Voilà. De toute façon, ici, vous partez pour des pâturages bien plus verts et j'en suis ravie. Ce 6 d'épée nous amène vers le soleil. On a passé le 5 d'épée qui sont des batailles qui sont perdues même si on les gagne. Et là, on décide de laisser des situations derrière soi. Alors, ça peut être un voyage, une mutation au niveau professionnel ou un déménagement pour certains d'entre vous, mais pas que littéral, bien sûr, ça peut être tout à fait figuratif. Et le fait encore, comme cette transformation, de laisser aller une situation qui n'est plus, qui est obsolète et qui doit eh bien s'effondrer, qui doit se détruire de façon à ce qu'on puisse reconstruire dans l'harmonie. Dans la sphère émotionnelle générale, on a peut-être une décision, une dualité ici. Il pourrait s'agir, eh bien, que sais-je, hein, pourquoi pas, que vous ayez deux personnes dans votre sphère sentimentale. Mais sinon, des couples très heureux et beaucoup d'amour. Il peut s'agir aussi, eh bien, d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, vous ayez des nouvelles et ça vous bloque un peu émotionnellement. Ça pourrait être une relation antérieure, un ex, hein, ou une ex aussi, hein. Mais il y a des questionnements quand même et des choses à décider dans cette sphère-là, que ce soit intrinsèque, on l'a vu avec l'éveil, hein, de modifier des choses en nous, de faire cette pause, salutaire, on va dire, pour trouver la lumière. Mais il y a une décision ici et une dualité, par évidemment ces couples unis et heureux et des relations très connexes. Très bien, dans le conseil du tarot,
eh bien, on vous dit de ne pas gruger vos énergies dans des batailles qui n'en valent pas la peine. Sachez utiliser votre énergie dans des choses positives, mes amis. Il peut y avoir sinon au niveau concret des petites disputes et des riffraffes, que ce soit dans une sphère sentimentale comme autre, hein, et diverses de vos vies. Dans le dos de deck, vous voyez, on a encore les amants, les amoureux, hein, donc c'est vrai, signe des Gémeaux et Vierges, pour si ça résonne en vous. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des décisions, une dualité au niveau sentimental, des questionnements, et bien qu'une personne, un ex ou une ex apparaisse ou quelqu'un que vous n'ayez pas vu depuis longtemps, aussi ça pourrait être, hein, apparaisse et vous donne des nouvelles. Mais aussi ces questionnements hein, qui sont là très importants quand même. Bien sûr, les couples heureux filent doux, on le sait avec les amants, hein, des relations très connexes. Et justement, ces nouvelles rencontres aussi, hein. Il y a des signatures encore ici relatées avec des offres d'emploi. Il y a des propositions en tous les cas au niveau légal qui vont eh bien vous amener de la joie, hein. On vous demande de rester dans l'équilibre, hein. Il y a la tempérance, bien sûr, ça vous représente, c'est votre énergie, mais de garder la voie du milieu, de s'ouvrir aux autres encore, et puis des communications, d'avoir un petit peu de patience aussi, peut-être avec certaines personnes, hein. Je reçois le message, ok. Bien, vous voyez, je vous disais des nouvelles rencontres passionnées. Il y a peut-être ça, hein, avec cette dualité, ces amants qui se remontrent à plusieurs reprises. Justement, vous êtes en couple et il y a quelqu'un qui va faire battre votre cœur, une troisième personne. Il y aura peut-être bien cette dualité hein, pour certains d'entre vous, hein. Mais aussi pour les célibataires, une nouvelle personne qui arrive hein, avec sa coupe pleine de sentiments ici. Donc très passionné, et je vous dis, il y aura un tilt physique hein, quand même, hein, à première vue. Mais passionné et sensuel. Et vous voyez ici, vous avez passé par beaucoup de défis au niveau professionnel. Et bien c'est pour ça peut-être que vous décidez de vous éloigner et de chercher un nouveau poste qui vous est proposé ici si vous vous bougez, je vous l'ai dit. Mais il y a ces changements parce que en fait, bien, vous êtes passé par beaucoup de tensions au niveau professionnel. Peut-être vous vous disputiez beaucoup avec vos collègues, peu importe, ou la hiérarchie, ou mais de toute façon, vous êtes à point de laisser cette charge pour reconstruire quelque chose de tout neuf, tout beau, tout neuf, mes amis. Et puis, dans cette sphère émotionnelle, effectivement, avec ces ruptures, ces cassures, ces blocages, ces pauses, ces questionnements, on a encore la même énergie qu'ici, vous voyez, hein. Ne grugez pas votre énergie dans des batailles qui n'en valent pas la peine. Et puis sinon, il y a des riffraffes qui arrivent. Alors ça peut être au niveau familial comme dans d'autres sphères de votre vie, hein. Ce sont des canalisations collectives, vous le savez parfaitement. Et dans le conseil du tarot et de vos guides ici, on vous demande de vous connecter à votre intuition. Il y a des sagittaires avec des dons de clairvoyance, clairsentence, clairaudience, des dons psychosensoriels hein, ici, qu'il faudrait pouvoir développer si ce n'est pas déjà fait. Donc connectez-vous à vos intuitions, écoutez la petite voix de votre âme, elle va vous guider. Bien sûr, ça nous peut nous confirmer aussi que certains d'entre vous vont étudier quelque chose plus en profondeur, peut-être faire des formations. Et il pourrait y avoir des fonctionnaires, des administratifs, tout ce qui est en lien avec les papiers, l'écriture aussi, hein, des écrivains au niveau créatif et artistique qui cliquent sur cette vidéo. Il peut y avoir des disputes aussi dans certains couples et des questionnements dus à peut-être bien une relation tue ou cachée, hein, mes amis. Oui, des moments de bonheur, hein, vraiment des moments de bonheur. Il y a une rencontre hein, avec quelqu'un avec qui vous allez vous sentir vraiment en connexion, hein. Mais ça peut être une amitié intense aussi, hein, pas forcément, du moins tout de suite, une histoire d'amour. Mais il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie ici. Vous avez besoin de vous connecter à votre essence divine, hein. De toute façon, la grande prêtresse nous en parle aussi de faire le point. Vous voyez, ces pauses à ce niveau-là, au niveau spirituel, sont importantes, hein, parce que vous allez y trouver votre paix et votre harmonie.
prioriserez-vous penser à vous? C'est pas être égoïste que de penser à soi, c'est retrouver sa source, sa lumière et sa divinité. Ça, c'est important. Donc voilà. Et puis vous allez refleurir, vous allez renaître. D'ailleurs, la carte du Renascer est ici, nous en parle parce qu'il y a des changements qui vont vous amener ou des nouvelles, des choses qui arrivent à vous, qui vont vous amener, eh bien, ces renaissances et ces joies. Vous allez, peut-être même travailler en équipe ou vous associer ici. On a le partage, on a besoin de partager avec les autres pour construire quelque chose de plus grand. Au niveau matériel, ça peut être, quoi que ce soit, ou vous inscrire dans une association pour faire du bénévolat, que sais-je? Ça peut aller de tout à tout, vous voyez? C'est toute cette onde-là et bien sûr des associations, des partenariats ou un travail d'équipe, que vous allez enclencher après ces ruptures et ces cassures si ça vous applique. Mais vous voyez, dans la sphère émotionnelle, on vous demande de retrouver cette harmonie, de vous reconnecter à la source, votre divinité, votre lumière, votre force en fait, de vous prioriser et de passer des moments dans la paix intérieure, de vous reconnecter aux choses simples et ordinaires, voilà, simples et ordinaires. Alors via la méditation, via se balader dans la nature, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'énergie de l'impératrice, ça va vous amener beaucoup de bienfaits. Et il y a des conclusions. Vous allez mettre la dernière pièce du puzzle sur quelque chose qui vous occupe et qui est important pour vous. C'est concrétisation que nous amène le monde. C'est bénédiction, mes amis. Vous allez fermer quelque chose, concrétiser quelque chose, j'en suis ravie. Signe de la balance et des capricornes qui se remontrent, vous voyez, j'ai un nouveau départ, il y a vraiment un nouveau départ. Et puis vous allez tomber amoureux, hein. Il y a des nouvelles rencontres, vous l'avez fait, se fait peu, hein. Des engagements derrière, parce que oui, on a vu plusieurs signatures légales qui peuvent appliquer, eh bien, dans la sphère professionnelle ou autre, on en a parlé. Et puis le signe des taureaux ici qui se montre, hein. Il y a un travail d'équipe, il y a quelque chose ici important, même peut-être un business familial ou avec des amis ou des choses comme ça, hein. Et vous allez vraiment laisser bien quelque chose qui n'allait pas bien en fait. Vous allez changer d'étape ici. Il y a un très beau nouveau commencement, que ce soit au niveau cœur comme au niveau plus matériel. Et justement, il est là encore, un as de bâton qui ne nous amène que de bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles. Il y a la passion, il y a aussi un indice de fertilité, grossesse et naissance peut-être dans votre entourage ou pour vous-même, puisque aussi avec l'impératrice, elle porte en son sein ceci, hein. Mais voilà, il y a un nouveau commencement qui vous plaît, qui vous motive. C'est le feu, c'est l'action, c'est vous, hein, c'est votre flamme, hein. Ah, notre pendu est revenu ici. Vous voyez, il y a cette pause nécessaire. Donc, il y a effectivement des sagittaires qui vont se retrouver sans emploi quand ils vont cliquer sur cette vidéo, ou qui sont en arrêt maladie, ou qui font un bilan, qui ont un questionnement sur leur sphère professionnelle ou matérielle en général, ou leur vie même en général, pour essayer de la mener vers plus d'harmonie. Et c'est très positif, même si vous vous sentez peut-être un peu mal ou bloqué, travaillez en ce sens dans la positivité, vous verrez comme vous trouverez cette lumière, mes amis, hein, bien évidemment. Surtout que vous voyez, en plus, vous avez un rêve qui se réalise ici, il est à portée de main. Donc, n'ayez pas peur, mes amis, n'ayez pas peur des changements, soyez confiants, gardez la foi. Voilà, gardez la foi. Il y a une très belle joie ici, de très belles nouvelles et beaucoup de plénitude pour certains d'entre vous. Nous retrouvons monsieur, madame le diable qui nous reparle bien de ses addictions, de ses attachements, de ses enchaînements, dont il faudrait pouvoir, bien sûr, se libérer, car vous en avez le pouvoir. Et puis sinon, eh bien, tout ce dont on a parlé, les améliorations financières pour certains d'entre vous dans des nouveaux postes, et bien sûr, beaucoup de passion et de sensualité dans les nouvelles rencontres. On va maintenant passer aux oracles.
de vous lancer, d'ouvrir votre cœur, mes amis. L'amour y entrera, hein. Et puis, il faut garder les pensées positives. Il y a effectivement des sagittaires, eh bien, qui sont... Alors, il y a deux options ici. Ou vous êtes en questionnement sur votre couple actuel et vous vous sentez esseulé, abandonné, mis de côté, plus heureux. Enfin, toute cette vibration où on n'est plus heureux, quoi, en fait, hein, pour résumer. Mais aussi des sagittaires qui peuvent être seuls depuis un petit moment, célibataires, je m'en réfère. Il y a pourtant des couples très heureux et des compromis, hein, qui vont à plus ici. Bah, nuevo amor, il y a ces nouvelles rencontres, hein, très clairement ici. Il y a même des couples qui resserrent les liens. Il y a la lune de miel où vous allez peut-être tout simplement bien, faire un petit voyage, une escapade ou des choses comme ça pour rallumer un peu la chispa, la flamme, hein. Il y a bien des amours qui ne sont plus, hein, qui ne sont plus du tout réciproques, on va dire, hein, réciproques. Donc, on en a parlé, on ne va pas revenir dessus. Et puis, il faut absolument remonter la vibration car je sens des sagittaires qui ont besoin de travailler sur eux à ce niveau-là, sur la pensée positive. On vous dit qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, ça a popé tout seul, qui peut-être bien, nourrisse des sentiments pour vous ou que vous pensez qu'avec cette personne, ça ne matcherait pas du tout. Et pourtant, ça peut matcher très, très bien. On vous dit que ce match, hein, au niveau sentimental, vous connaissez déjà cette personne. Voyons voir si ça vous fait tilt. La première personne à qui vous viendra à l'esprit, ça sera celle-ci. Bien, on continue avec le grand oracle de l'amour. Oui, des trahisons, on en a un petit peu parlé, hein, bien sûr, des mensonges et des trahisons, hein, des couples qui se séparent ou vont se séparer, parce qu'en fait, ces relations sont vraiment obsolètes. C'est ce que je sens dans la vibration. Il ne faut rien regretter, mes amis. C'était des relations qui n'étaient pas vraiment saines dans le sens où il y avait peut-être un manque quand même de sentiments vrais, en fait. Peut-être plus basé sur le paraître, les relations charnelles, les intérêts en général. Il y a une période de chance et des opportunités qui arrivent à vous, hein, saisissez-les. Et vous voyez la concrétisation, c'est un peu d'ailleurs dans la même onde que ce tarot Chosen, où il est, je le trouve plus, regardez, c'est marrant, hein, de tarots bien différents. On a la dernière pièce du puzzle que l'on met parce qu'on concrétise quelque chose. Voilà, donc ces départs, je viens de vous en parler, ces relations basées sur les intérêts. Il y a un nouveau départ parce qu'évidemment, il y a des nouvelles rencontres. Puis en plus, on vous dit d'ouvrir votre cœur pour que l'amour puisse y rentrer, hein. S'il y a des sagittaires qui sont un peu fermés à ce niveau-là, par peur de souffrir, bien sûr, il y a bien des relations en questionnement. Oh, superbe, mes amis. Vous avez 3 fois le soleil dans cette lecture, hein, quand même, donc magnifique. Des festivités. Vous allez fêter quelque chose, quelle que soit cette nouvelle, mais c'est quand même suivi par des sous. Voilà, donc de très belles nouvelles de toute façon. Il y a bien des dons au niveau de la santé ou des choses comme ça, des magnétiseurs et puis des dons psychosensoriels, psychiques, on en a aussi parlé. D'ailleurs, vous pourriez, soyez attentifs aux signes de l'univers parce que vous pourriez recevoir aussi des messages pendant la nuit, hein. Il y a ces nouvelles rencontres aussi, donc de très belles nouvelles arrivent à vous, hein. Et justement, il y a quelque chose qui va aller rapidement. On a besoin d'une action pour ça, pour débloquer peut-être des choses bien un petit peu difficiles. Vos actions vont le faire et puis des nouvelles qui arrivent rapidement. Ce soleil brille ici dans votre sphère matérielle générale. Donc n'ayez pas peur, mes amis, parce que tout va s'arranger si vous passez par des difficultés. Mais on vous montre vos actions. Il est important d'agir en ce sens, bien sûr. Vous le savez, le karma, ça veut dire action. Donc, c'est vraiment agir. Voilà, pour régler nos karmas, on a besoin d'action, entre autres, hein.
Donc, dans la sphère émotionnelle, eh bien, il y a des contrats, des unions et puis vous allez mettre, des stratégies en route de toute façon, mais des contrats, des choses légales qui vont se signer, autant pour des biens immobiliers que pour la sphère professionnelle ou autre, mes amis, mais qui sont positifs, hein. Il y a quelqu'un qui vous envie ici. Il y a peut-être une trahison au niveau sentimental, on en a un petit peu parlé, avec, une relation tue ou cachée. Et sinon, quelqu'un qui est pas cash dans votre entourage, hein, qui envie ce que vous avez, en fait, qui vous jalouse, hein, tout simplement. OK. Très bien. Dans le dos de deck, vous voyez, j'ai une élévation spirituelle pour vous, mais aussi, vous voyez, l'ascension spirituelle, l'ascension personnelle. Il y a des choses qui arrivent, hein. La diablesse, la séduction et la fourberie. Donc, bien sûr, ça nous parle, eh bien, de ce que je vous ai commenté tout à l'heure, peut-être de personnes pas cash et tout ce que vous avez pu traverser à ce niveau-là, mais aussi, eh bien, de beaucoup de séduction et une nouvelle rencontre, hein. La protection, le succès, la notoriété, il y a de très, très belles nouvelles. Aussi des projets artistiques et créatifs, hein. Les honneurs, les festivités, vous voyez, des réunions heureuses aussi, enfin beaucoup, beaucoup de belles vibes, hein. Vraiment, je souhaite que ça vous applique à tous et à moi-même aussi, puisque vous le savez, je suis Sagittaire. L'arbre, la stabilité, l'enracinement et les concrétisations encore. Donc là, on va sur quelque chose, on construit des choses. On l'avait vu, il y a une reconstruction. La clairvoyance, encore, tous ces dons psychosensoriels et psychiques, mais aussi voir au-delà des apparences, entrevoir le futur, peut-être avoir une vision sur le long terme un petit peu pour monter des plans et faire avancer votre vie en général. L'eau, parce qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, peut-être un signe d'eau, scorpion, poisson, ou cancer aussi qui soit auprès de vous ou que vous allez rencontrer. La mer, peut-être des sagittaires qui vivent non loin de la mer. La jeune fille, c'est l'initiative et la curiosité. Donc ici, on vous dit, eh bien justement, de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, d'être dans l'action et de prendre les initiatives pour changer votre vie. Vous voyez, vous avez le pouvoir, cette lumière, cette force. C'est la source, votre source, mes amis. C'est vous. Vous pouvez amener votre vie vers ce que vous désirez. Rivalité, vous voyez, alors peut-être cette troisième personne, hein, et puis sinon quelqu'un qui vous enquiquine, quoi, qui vous jalouse, qui vous envoie de mauvaises vibes, hein. Union, les unions, on en a parlé, des couples heureux et unis, bien sûr. Il va y avoir un besoin d'intégrité, mais je crois que je vous en ai parlé, il me semble, voilà, avec la justice, hein. Une situation où votre intégrité, votre droiture va être importante. Je vais mettre le deck ici. La séduction, bon, ça se répète, mais ça confirme toutes ces énergies, hein. Des bénédictions et de très belles nouvelles, des nouveaux commencements, appliquez-le à vos vies bien différentes, mais de belles vibes pour ce mois de novembre. Vous allez avoir à faire un choix, vous voyez les amoureux qui se sont montrés dans le sens de dualité, d'une décision. Il y a bien un choix à faire ici. Et puis, peut-être des relations à distance, un déplacement que vous ayez à faire, un voyage si vous allez vous marier, une lune de miel, on a vu ça aussi. Enfin, tout ce qui est lié au mouvement, que ce soit pour des raisons professionnelles ou non, hein, bien sûr. Alors, on va demander à la lunologie maintenant. Qu'est-ce que la lune veut nous montrer? Elle nous montre un signe de la Vierge et on vous dit de vous aimer, de vous valoriser, de vous prioriser. Je vous en ai parlé durant ces canalisations. Vous êtes suffisamment bien, mes amis Sagittaires. S'il y a un moment où vous en doutez, il faut absolument travailler là-dessus parce que c'est vous le plus important. Vous serez à même de rayonner si vous vous aimez. Maintenez votre cap et il est temps d'agir. Vous voyez, action, action, action.
sortez de votre zone de confort. Ensuite, il y a bien, c'est ça, hein, il faut s'adapter au changement et aller de l'avant. On va maintenant bien terminer ces canalisations avec un message de l'archange Michael pour nourrir un petit peu notre âme. Voyons voir son message. Dans le dos de deck, nouvelle rencontre, vous voyez, une nouvelle relation importante se profile à l'horizon. Ouvrez votre esprit et votre cœur pour que le bonheur entre dans votre vie. Ça résume tout à fait ce que je vous ai dit tout au long de la canalisation, hein, c'est incroyable. Je vais mettre le deck ici parce qu'elles sont magnifiques ces cartes, je vous la rapproche pour si vous ne l'appréciez pas correctement. Et la carte principale, hein, je vais vous lire le message complet de l'archange Michael. N'ayez pas peur. Ça aussi, je viens de vous le dire. La peur est un piège de l'ego. Permettez-moi d'utiliser mon épée de lumière pour vous libérer des émotions qui vous retiennent. Magnifique. C'est la carte 14. La vie peut être effrayante. Vous pouvez même craindre l'avenir, car les êtres humains sont terrifiés par l'inconnu. Mais la peur crée une connexion énergétique avec l'objet même de votre crainte. C'est là que mon épée de lumière peut vous aider. Si vous me le demandez, je peux rompre ces liens d'un simple coup de lame. Ce qu'il est important de retenir, c'est que vous n'êtes jamais seul, pas même une seconde. Vos anges gardiens sont avec vous à chaque instant de chaque jour de votre vie. Je suis également avec vous chaque fois que vous faites appel à moi. Tout ce que vous avez à faire est de le demander. Certains me considèrent comme un archange guerrier, mais la seule guerre dans laquelle je suis engagée est celle que je mène à vos côtés. La guerre contre votre ego et contre la peur et l'inquiétude qu'il provoque dans votre vie. Vous n'avez pas à avoir peur. Prenez un moment pour respirer à travers vos craintes. Octroyez-vous du temps pour méditer ou vous promener dans la nature pour vous apaiser. Sachez au plus profond de votre cœur que vous êtes aimé et protégé et que vos choix sont guidés par les anges. Il est temps de laisser la peur derrière vous et de vivre pleinement votre vie. Waouh, magnifique mes amis Sagittaires. J'espère que ces canalisations vous auront plu. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si c'est le cas. En attendant, soyez heureux. Prenez grand soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.